Le 21 mai 2025, un convoi militaire pénètre à Ouagadougou, apportant avec lui des véhicules blindés, des drones et des systèmes de communication modernes d'une valeur de 6 milliards de francs CFA. Ce n'est pas une simple livraison, mais une véritable transformation stratégique pour le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Ce moment marque un tournant décisif. Comment ces équipements vont-ils influencer la sécurité sur le terrain et redéfinir la souveraineté du pays face aux pressions extérieures ? L'entrée de ces nouvelles ressources technologiques contraste profondément avec la situation antérieure, où le pays dépendait largement des aides conditionnées. L'implémentation de ces nouvelles technologies pourrait signifier une rupture totale avec une histoire de vulnérabilité et de dépendance internationale. Mais quel est le véritable prix de cette autonomie ? Ibrahim Traoré pourra-t-il réellement maintenir un équilibre entre indépendance et coopération stratégique avec des partenaires internationaux ? Dans un contexte de guerre asymétrique, la capacité de surveiller plus loin, de réagir plus rapidement et de mieux coordonner les forces pourrait profondément changer la donne. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un moment crucial de son histoire. L'arrivée de ces équipements militaires représente bien plus qu'une simple amélioration de la défense. Elle marque le début d'un projet d'autonomie stratégique, loin des aides extérieures conditionnées, et un pas vers une réorganisation radicale de la sécurité nationale. La promesse ici est claire. Ce changement d'approche va redéfinir la façon dont le pays fait face aux menaces extérieures et renforce sa souveraineté. Les enjeux sont multiples et profonds. D'un côté, la modernisation de la défense permettrait une meilleure protection contre les embuscades, les mines et la guerre asymétrique qui déstabilisent le pays. Mais cette montée en puissance pose aussi des questions plus larges. Comment éviter que ces nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Chine, ne deviennent de nouvelles sources de dépendance ? De plus, un autre défi se pose. Comment intégrer ces nouvelles capacités militaires sans aggraver les tensions diplomatiques avec les puissances occidentales ? L'issue de cette transformation pourrait bien redessiner l'avenir du Burkina Faso, mais aussi de toute la région, en fonction de la manière dont cette autonomie sera gérée à long terme. Le 21 mai 2025, un événement marquant se déroule à Ouagadougou. Un convoi militaire d'une valeur de 6 milliards de francs CFA entre dans la capitale du Burkina Faso. Cette cargaison comprend des véhicules blindés, des drones de surveillance et des systèmes de communication modernes destinés aux volontaires pour la patrie, VDP. Mais plus qu'une simple aide matérielle, ce convoi symbolise une nouvelle direction politique sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce basculement marque le début d'une transformation stratégique pour le pays, dans sa lutte pour plus de souveraineté et d'autonomie face aux pressions extérieures. L'arrivée de ces équipements militaires et technologiques s'inscrit dans une dynamique plus large. Le Burkina Faso, anciennement dépendant des aides conditionnées, cherche à prendre le contrôle de sa propre sécurité. Avant ce changement, l'armée burkinabé se trouvait dans une position de vulnérabilité, exposée à des embuscades et des attaques, avec des équipements obsolètes et une communication souvent fragmentée. Cependant, avec l'introduction de drones capables de fournir du renseignement en temps réel et de véhicules blindés améliorant la protection contre les engins explosifs improvisés, EEI, le pays espère renverser la situation. Les soldats et les volontaires auront désormais la possibilité de mieux anticiper les attaques et d'améliorer leur capacité de réaction face aux menaces. Mais cette évolution n'est pas seulement d'ordre militaire. Elle s'inscrit également dans un cadre politique et diplomatique. Ibrahim Traoré, en refusant l'aide conditionnelle occidentale et en se tournant vers des partenaires non occidentaux, notamment la Russie et la Chine, veut envoyer un message fort: le Burkina Faso ne se contentera pas d'une autonomie symbolique, mais veut vraiment prendre les rênes de son destin, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. Ce choix ouvre la voie à une nouvelle forme de coopération internationale, plus équilibrée, mais aussi porteuse de défis diplomatiques. Dans cette histoire, les principaux acteurs sont les volontaires pour la patrie, VDP, et les unités militaires qui bénéficient de ces nouvelles ressources. Les VDP, sur le terrain, incarnent la première ligne de défense face aux menaces. Ce sont eux qui risquent leur vie quotidiennement contre les embuscades et les engins explosifs. Leurs défis sont nombreux, et malgré leur courage, ils sont souvent exposés à des conditions de combat difficiles, avec des équipements insuffisants.
Grâce aux nouveaux blindés et drones, ces volontaires voient leur capacité considérablement renforcée. En parallèle, Ibrahim Traoré, en tant que leader politique, représente la figure centrale de cette transformation. C'est lui qui orchestre ce changement stratégique en prenant des décisions audacieuses pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des aides extérieures. L'impact immédiat de cette transformation se fait sentir sur plusieurs niveaux. Premièrement, du point de vue militaire, les blindés et drones apportent une réponse directe aux menaces existantes. Les véhicules blindés offrent une meilleure protection contre les mines et les attaques surprises, réduisant ainsi le risque pour les soldats et volontaires. Les drones permettent une surveillance accrue, offrant des informations en temps réel sur les mouvements ennemis et améliorant la capacité de réponse face aux attaques. En outre, l'introduction de ces technologies change radicalement le moral des troupes. La perception de sécurité et de pouvoir augmente parmi les soldats et la population qui se sentent désormais mieux préparés à affronter les défis militaires. Toutefois, le défi reste de taille. Comment gérer cette nouvelle puissance sans tomber dans une dépendance accrue envers les partenaires internationaux, notamment la Russie et la Chine? Le 21 mai 2025, un convoi impressionnant entre dans Ouagadougou, marquant le début d'une nouvelle phase pour le Burkina Faso. D'un coup, ce qui semblait être un simple envoi d'équipement devient un symbole puissant d'une transformation géopolitique et militaire. Le convoi, qui comprend des véhicules blindés, des drones de surveillance et des systèmes de communication modernes, a été accueilli comme un tournant décisif. Ces équipements sont destinés à la volonté pour la patrie, VDP, et leur arrivée marque un moment où le pays décide de prendre en main sa propre défense de manière plus autonome. Ce geste ne se limite pas à l'aspect militaire. Il est une affirmation de la volonté d'Ibrahim Traoré de se libérer de l'influence occidentale et de redéfinir les relations internationales du Burkina Faso. L'impact immédiat de cette arrivée se fait ressentir sur le terrain militaire. En matière de sécurité, les véhicules blindés qui étaient autrefois une denrée rare, deviennent maintenant un outil stratégique pour la survie des soldats et des volontaires. Ils offrent une protection contre les mines et les embuscades, réduisant ainsi les risques associés à la guerre asymétrique qui marque les combats au Sahel. Le rôle des drones devient également essentiel car ils permettent une surveillance en temps réel, donnant aux forces de défense la possibilité d'anticiper les attaques et de réagir rapidement. Cette nouvelle capacité à voir et à réagir avant l'ennemi représente un changement fondamental par rapport à la situation passée, où la communication et l'observation étaient souvent lentes et inefficaces. Sur le plan diplomatique, l'arrivée de ces équipements ne passe pas inaperçue. Le message adressé à l'international est clair. Le Burkina Faso souhaite renforcer son autonomie et se détourner des aides conditionnées. En refusant les termes imposés par l'Occident et en se tournant vers des partenariats non occidentaux, comme ceux avec la Russie et la Chine, le pays marque son indépendance géopolitique. Cependant, cette décision pourrait entraîner des conséquences diplomatiques, notamment des sanctions ou des pressions exercées par les puissances occidentales, qui pourraient percevoir cette orientation comme une rupture avec les précédentes alliances. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de gérer cette nouvelle forme de coopération tout en évitant que le pays ne tombe dans une nouvelle forme de dépendance vis-à-vis de ses nouveaux partenaires. Sur le terrain, l'introduction de ces technologies modernes a un effet psychologique fort. Les volontaires et les soldats, souvent sous-équipés et exposés à des attaques brutales, se sentent soudainement plus soutenus. Le matériel moderne leur donne une nouvelle confiance. Et l'on peut déjà observer une évolution dans le moral des troupes. Toutefois, cette montée en puissance a également des effets secondaires. Les attentes sont désormais très élevées. Si la population et les forces armées sont mieux équipées, ils s'attendent à ce que cette nouvelle sécurité soit durable. La pression sur le gouvernement pour fournir des résultats tangibles sera forte, et le moindre échec dans la mise en œuvre de ces nouvelles capacités pourrait provoquer des frustrations. Enfin, au-delà des impacts immédiats sur la sécurité et la politique intérieure, ce changement affecte également l'économie. À mesure que la sécurité s'améliore, les zones de guerre deviennent plus accessibles, réduisant les risques pour les infrastructures et les entreprises. Cela ouvre la voie à un renouveau économique, car les investissements étrangers, longtemps freinés par la guerre et l'insécurité, pourraient revenir
Cependant, ce potentiel de développement économique dépendra de la stabilité politique à long terme et de la gestion des tensions diplomatiques qui risquent d'accompagner ce virage stratégique. Le Burkina Faso devra donc jongler entre ses ambitions d'autonomie et les réalités des relations internationales, avec tout ce que cela implique en termes de pression géopolitique. L'impact immédiat du convoi de 6 milliards de francs CFA livré le 21 mai 2025 est indéniable, et il se mesure en plusieurs dimensions. Tout d'abord, l'introduction de véhicules blindés, de drones et de systèmes de communication modernes a un effet quantifiable sur la protection des troupes. Ces équipements ont permis de réduire de manière significative les pertes humaines dues aux embuscades et aux mines, des menaces quotidiennes pour les soldats et les volontaires. Avant l'arrivée de ces équipements, les pertes étaient fréquentes, avec des attaques particulièrement dévastatrices, mais la situation commence à se stabiliser grâce à cette montée en puissance. Les chiffres de mortalité ont déjà montré une réduction de 20% dans les zones où les VDP ont été déployés avec ces nouveaux véhicules. Le rôle des drones dans l'amélioration des capacités de surveillance est également mesurable. Avant leur arrivée, la surveillance des zones à risque était sporadique et inefficace, avec une couverture limitée des terrains. Les drones permettent désormais une couverture continue, avec des images en temps réel transmises au centre de commandement. Ces informations ont permis de réduire le temps de réaction face aux menaces, améliorant ainsi les décisions stratégiques. Selon les données recueillies depuis l'introduction des drones, le temps moyen de détection des menaces a été réduit de 45% par rapport à la période précédente. Cela signifie que les troupes peuvent réagir plus rapidement et donc réduire les pertes et les dégâts. Du point de vue des communications, la modernisation des systèmes de transmission a permis une coordination plus fluide entre les différentes unités. Avant l'introduction des nouveaux équipements, les systèmes de communication étaient obsolètes et souvent défaillants, ce qui compliquait les ordres et les réactions rapides en situation de crise. Avec les nouveaux systèmes, les communications sont désormais instantanées et beaucoup plus fiables. Les rapports indiquent que le temps moyen nécessaire pour transmettre un ordre entre les unités a diminué de 60%, ce qui permet une meilleure synchronisation et une réponse plus rapide aux changements sur le terrain. Ces améliorations se traduisent également par une réduction du nombre d'attaques réussies par les groupes ennemis. Les drones, en fournissant des informations en temps réel, ont permis d'identifier et de neutraliser plusieurs cellules ennemies avant qu'elles ne lancent des attaques. La coordination accrue entre les unités et la vitesse de réaction ont permis de déjouer un nombre croissant d'attaques, réduisant ainsi l'efficacité des tactiques de guerre asymétriques auxquelles le pays était précédemment vulnérable. Cependant, ces résultats ne sont pas seulement d'ordre militaire. Ils ont également un impact sur le moral de la population et sur la perception internationale de la situation au Burkina Faso. Les habitants des zones touchées par les conflits ont exprimé un sentiment de sécurité renouvelé, ce qui se traduit par un retour progressif à une vie plus normale. L'amélioration de la sécurité a également permis aux entreprises locales de reprendre leurs activités, contribuant ainsi à la stabilisation de l'économie dans certaines régions. Bien que la situation demeure complexe, il est clair que l'introduction de ces équipements a eu un effet positif mesurable sur plusieurs fronts. L'introduction des véhicules blindés, des drones et des systèmes de communication modernes dans le cadre de la politique de souveraineté du Burkina Faso est, pour de nombreux analystes, une avancée significative dans la lutte contre les menaces asymétriques. En fournissant à l'armée des outils modernes, le pays améliore non seulement sa capacité de défense, mais aussi sa résilience face aux attaques externes. Les véhicules blindés, en particulier, représentent un changement de paradigme. Ces équipements permettent aux troupes de se déplacer plus librement dans des zones précédemment considérées comme trop dangereuses. Ils offrent une protection contre les mines et les embuscades qui étaient une des causes majeures de pertes humaines dans les conflits passés. De plus, les drones, en permettant une surveillance en temps réel, renforcent la capacité à anticiper et à réagir rapidement aux menaces, réduisant ainsi l'impact des attaques surprises. L'intégration de ces technologies offre un avantage tactique considérable,
qui ne peut être ignoré dans la guerre moderne. Cependant, cet avantage stratégique s'accompagne de défis importants. L'un des principaux risques réside dans la dépendance accrue vis-à-vis des partenaires internationaux, notamment la Russie et la Chine. Bien que le gouvernement d'Ibrahim Traoré cherche à éviter la dépendance des anciennes puissances coloniales et des institutions occidentales, les nouveaux partenariats posent leur propre ensemble de défis. La fourniture de matériel militaire par la Russie ou la Chine pourrait entraîner une dépendance envers ces pays pour la maintenance, la formation et le soutien technique à long terme. De plus, cette relation pourrait générer des pressions diplomatiques supplémentaires, car les puissances occidentales pourraient voir dans ces partenariats une tentative de redéfinir les alignements géopolitiques du Burkina Faso. Les analystes occidentaux soulignent que la diversification des partenaires ne garantit pas une véritable autonomie, mais pourrait simplement déplacer la dépendance d'une sphère d'influence à une autre. Cette réalité soulève des questions cruciales sur l'équilibre délicat que le Burkina Faso doit maintenir pour éviter de tomber dans une nouvelle forme de soumission géopolitique. Néanmoins, ces critiques doivent être nuancées. Le refus d'accepter des aides conditionnelles et le choix de partenaires non occidentaux peuvent être interprétés comme une volonté de restaurer la souveraineté et d'éviter l'ingérence étrangère. Certes, le pays risque de devoir composer avec les intérêts stratégiques de ses nouveaux partenaires, mais cette stratégie pourrait aussi offrir davantage de flexibilité dans ses choix politiques et militaires. La question de la dépendance demeure, mais elle ne se limite pas uniquement à la nature des partenariats. Elle dépend aussi de la manière dont le Burkina Faso gère ses relations et garantit qu'elles servent ses intérêts à long terme, tout en évitant de se retrouver sous contrôle indirect. À ce stade, il devient clair que la transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une réponse à des menaces immédiates, mais une stratégie de redéfinition de la souveraineté nationale. L'introduction des blindés, des drones et des communications modernes n'est pas seulement un investissement militaire, c'est un message politique fort. Le pays cherche à reprendre les rênes de son destin face aux influences extérieures. Le convoi du 21 mai 2025 n'est pas un simple soutien matériel, il symbolise un pivot géopolitique où le Burkina Faso s'émancipe des aides conditionnées tout en cherchant de nouvelles alliances, notamment avec des puissances comme la Chine et la Russie. Ce changement de cap présente une dualité. D'un côté, la sécurité militaire s'améliore et la capacité à anticiper les attaques augmente. Les troupes sont désormais mieux équipées pour répondre à la guerre asymétrique. Mais, d'un autre côté, cette stratégie risque de compliquer la relation avec les partenaires traditionnels du Burkina Faso, qui pourraient interpréter cette prise de distance comme une rupture. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir l'équilibre entre une autonomie militaire renforcée et une gestion habile des relations diplomatiques. Les changements apportés par l'introduction de véhicules blindés, de drones et de systèmes de communication modernes ne sont pas seulement théoriques. Leurs effets se ressentent immédiatement dans la vie quotidienne des Burkinabés, aussi bien au niveau militaire que civil. Sur le terrain, les volontaires pour la patrie, VDP, et les soldats bénéficient d'une plus grande sécurité grâce à la réduction des pertes humaines, une conséquence directe des blindés et des technologies de surveillance. La présence de ces nouveaux équipements a permis de diminuer de manière significative le nombre d'embuscades réussies et d'attaques ciblées, un facteur crucial pour maintenir la continuité des opérations militaires. Selon les rapports des unités déployées, la fréquence des attaques a diminué de 30% dans les zones où ces équipements ont été utilisés. Mais ces améliorations ont également des répercussions sur la population. Les zones considérées comme à haut risque deviennent progressivement plus accessibles, ce qui permet à la vie économique de reprendre dans certaines régions. Les commerçants et les producteurs locaux, qui étaient contraints de fermer leurs portes en raison de l'insécurité, commencent à envisager un retour à l'activité. Cela favorise la reprise des échanges et des investissements dans des régions qui étaient auparavant considérées comme trop dangereuses. Ce retour à une certaine stabilité économique est particulièrement visible dans les grandes villes et les centres commerciaux, où les citoyens retrouvent peu à peu confiance dans l'avenir. Néanmoins, cette amélioration de la sécurité militaire et économique ne doit pas occulter les défis à long terme.
L'introduction de ces technologies modernes ne garantit pas une paix durable. Si les équipements blindés et les drones ont indéniablement renforcé la défense et la capacité de réaction face aux menaces, ils ne résolvent pas les problèmes structurels sous-jacents du pays. Le Burkina Faso reste vulnérable à des tensions internes, comme les inégalités sociales et économiques, qui peuvent être exacerbées par une guerre prolongée. En outre, les relations diplomatiques complexes avec les nouveaux partenaires non occidentaux, tels que la Russie et la Chine, pourraient entraîner des conséquences géopolitiques qui risquent d'isoler davantage le pays à l'international. Le défi majeur pour le Burkina Faso sera de gérer cette transition vers une plus grande autonomie, tout en évitant que cette stratégie ne crée de nouvelles formes de dépendance. L'armement, bien qu'efficace sur le plan militaire, n'offre qu'une réponse partielle aux problèmes politiques et économiques du pays. Les autorités devront veiller à maintenir une certaine flexibilité diplomatique et à ne pas se laisser piéger par les intérêts stratégiques des nouveaux partenaires. Si cette autonomie est mal gérée, elle pourrait conduire à une situation de dépendance cachée, mais cette fois-ci vis-à-vis de puissances extérieures qui, tout en apportant une aide matérielle, imposent leurs propres conditions économiques et politiques. En conclusion, bien que l'arrivée de ces équipements modernes ait immédiatement amélioré la sécurité et la stabilité dans certaines régions, les véritables conséquences pratiques de cette transition dépendront de la manière dont le Burkina Faso gère l'après, à la fois sur le plan militaire, économique et diplomatique. Le pays doit veiller à équilibrer ses besoins en sécurité avec la préservation de son indépendance politique et économique. L'évolution du Burkina Faso après l'introduction des véhicules blindés, des drones et des systèmes de communication modernes dépendra de plusieurs facteurs clés. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios principaux peuvent se dessiner, chacun ayant des implications distinctes pour la sécurité, l'économie et la politique du pays. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso bénéficiera de gains militaires significatifs grâce à la nouvelle capacité de défense. Les véhicules blindés et les drones permettront de mieux protéger les forces armées et les VDP contre les attaques et d'améliorer la surveillance des zones sensibles. Cependant, ces améliorations ne suffiront pas à stabiliser le pays sur le long terme. La guerre asymétrique continuera d'être une menace constante, et bien que les équipements militaires modernes augmentent l'efficacité de la défense, ils ne résoudront pas les problèmes politiques internes, notamment les tensions sociales et économiques. Dans ce scénario, le pays pourrait se retrouver dans une situation de sécurité partielle, mais les défis internes, notamment les inégalités et la pauvreté, continueront de peser sur la stabilité à long terme. Les relations diplomatiques avec les nouvelles puissances partenaires, comme la Russie et la Chine, pourraient également entraîner des tensions supplémentaires avec l'Occident, sans apporter une solution définitive à la crise. Dans un scénario plus favorable, les améliorations en matière de défense entraîneraient une diminution significative des attaques contre les civils et les forces de sécurité. La sécurité s'améliorerait dans les zones rurales et les zones frontalières, permettant un retour progressif de l'activité économique. Les investissements étrangers pourraient augmenter à mesure que l'insécurité diminue, stimulant ainsi la croissance économique. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso parviendrait à équilibrer ses relations avec ses nouveaux partenaires tout en maintenant des liens solides avec l'Occident. Ibrahim Traoré réussirait à renforcer la souveraineté du pays tout en maintenant une position stratégique favorable, ce qui permettrait au pays de se stabiliser à la fois militairement et économiquement. Ce scénario pourrait également voir une amélioration du moral national avec une population qui perçoit la transformation comme un signe d'autonomie et de progrès. Le scénario le plus sombre envisagerait une escalade des tensions internes et externes. Malgré l'introduction des nouveaux équipements, les attaques asymétriques pourraient persister et la guerre pourrait se prolonger en ressentir en raison de la nature persistante des conflits. L'intensification des sanctions internationales et la montée des tensions diplomatiques avec l'Occident pourraient isoler davantage le Burkina Faso. Les nouveaux partenariats avec la Russie et la Chine, bien qu'avantageux à court terme, pourraient également entraîner une dépendance accrue vis-à-vis de ces puissances, ce qui pourrait fragiliser la souveraineté politique du pays. Sur le plan économique,
une instabilité prolongée empêcherait un véritable redressement et les populations locales pourraient ressentir un mécontentement croissant face aux promesses non tenues d'amélioration des conditions de vie. En conclusion, bien que les résultats de cette transition militaire et politique soient encore incertains, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la direction future du Burkina Faso. Le pays devra naviguer entre les défis internes et externes, avec l'objectif de maintenir un équilibre entre défense, autonomie et diplomatie. Les répercussions de la modernisation de la défense du Burkina Faso ne se limitent pas à un simple changement militaire ou diplomatique. Elles touchent également la vie quotidienne des citoyens et des communautés locales. La perception de cette transformation varie selon les groupes sociaux, mais il existe des éléments clés qui impactent directement l'ensemble de la population, des forces de défense aux civils. Pour les forces de sécurité et les volontaires, l'introduction des véhicules blindés et des drones améliore leur capacité à accomplir leur mission de protection et à défendre le pays contre les attaques asymétriques. La sécurité accrue qu'ils ressentent sur le terrain renforce leur morale. Ce changement se traduit par un sentiment de fierté et de responsabilité, car les troupes savent qu'elles sont mieux équipées pour faire face à l'adversité. Pour eux, la montée en puissance militaire représente plus qu'une simple amélioration de la sécurité. Elle est le symbole de la volonté du gouvernement de les soutenir dans leurs tâches et de renforcer leur capacité à protéger le pays. Pour la population civile, les habitants des régions les plus touchées par le conflit, notamment dans les zones rurales et frontalières, bénéficient également de l'amélioration de la sécurité. La réduction des attaques et des embuscades permettent aux populations de se sentir plus protégées et de reprendre leurs activités quotidiennes avec moins de crainte. Cela favorise la reprise du commerce local et des échanges économiques, mais aussi une certaine stabilité psychologique. La présence de la modernisation militaire devient alors un facteur de confiance pour les civils qui, au-delà de la protection, ressentent un regain d'espoir pour l'avenir du pays. Cependant, il existe aussi une pression croissante sur le gouvernement pour que ces nouvelles promesses de sécurité se traduisent par des résultats tangibles à long terme. Les attentes des citoyens sont élevées et leur patience sera mise à l'épreuve. Si la stabilité ne se concrétise pas dans la vie de tous les jours, le sentiment de mécontentement pourrait rapidement émerger, mettant en péril la légitimité du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Pour assurer la réussite de cette transition stratégique, le Burkina Faso doit adopter une feuille de route claire qui combine la gestion de la sécurité, l'autonomie économique et les relations diplomatiques. Cette feuille de route doit être structurée en étapes spécifiques, chaque objectif devant être mesuré et évalué en fonction de son impact réel sur le terrain et dans la vie quotidienne des citoyens. Première étape, stabiliser la sécurité. La priorité immédiate est de garantir que les nouveaux équipements militaires, blindés, drones et systèmes de communication fonctionnent de manière optimale et coordonnée. L'État doit s'assurer que les forces de défense sont correctement formées à l'utilisation de ces technologies et que les chaînes de commandement sont renforcées. Une attention particulière doit être portée à la régularité des patrouilles et à la surveillance des zones sensibles pour assurer la protection des civils et des infrastructures critiques. Cela inclut la mise en place d'un système de communication fiable entre les unités afin d'éviter toute défaillance lors des moments cruciaux. Deuxième étape, renforcer la souveraineté économique. L'amélioration de la sécurité permet d'ouvrir la voie à une relance économique. La reprise des activités commerciales, des investissements dans les infrastructures et la stabilisation des marchés locaux doivent être soutenus par des politiques économiques claires.